Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très content encore une fois de vous faire cette nouvelle vidéo pronostic des quarts de Ligue des Champions. C'est le match retour pour ces 4 rencontres. On aura droit à mon avis à du grand spectacle. Déjà que la première semaine des matchs allés nous a fait part d'un très grand spectacle. On a eu des buts à gogo, du suspense. Il en reste pour très peu de matchs, mais il en reste quand même. Mais en tout cas, on a vu des prestations de très haut niveau. On espère qu'on aura la même chose cette semaine, évidemment. Pronostic de ces 4 matchs, donc Dortmund, FC Barcelone, Aston Villa PSG, Real Arsenal et Inter Bayern de Munich. Juste avant, les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Aston Villa PSG pronostic si vous voulez plus de détails, parce que voilà, je vais vous donner le score évidemment sur cette vidéo, mais pas beaucoup de détails, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en fiche juste ici. Et puis nous, on va pouvoir partir, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, et me dire en commentaire évidemment vos pronostics, ça peut être sympa aussi pour ces 4 matchs, et du coup vos 4 potentiels qualifiés pour les demi-finales. Et oui, on approche à grands pas de cette finale, ça va être très sympathique. On commence évidemment avec Dortmund-Barcelone, un match aller rondement mené de la part des Barcelonais, début du trio d'attaque, doublé de Lewandowski, but de Yamal et but de Rafinha. Un match totalement géré de la part des Barcelonais, même si Dortmund a eu 2-3 occasions. D'ailleurs, ils ont eu un but refusé par la VAR. Mais bon, là, pour le match retour, je donne pas cher de leur peau, parce que 4 buts de retard face à cette équipe du FC Barcelone qui, encore une fois, a gagné son match lors du week-end. C'était face à Leganés, donc ils ont toujours 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Ils abordent ce match sans trop de soucis. Je pense que du coup, grâce justement à cette avance de 4 buts, ils vont pouvoir aussi faire un peu tourner les gros cadres pour les faire souffler pour le reste de la saison, pour la fin de saison. Donc je pense que ça peut être vraiment un match très bénéfique. Donc je pense pas qu'on aura du grand spectacle dans ce match. Dortmund, ils ont fait match nul lors du Klassiker face au Bayern, 2 buts partout. Donc ils sont toujours classés 8e au championnat, c'est toujours une saison compliquée. Mais bon, quand même un quart de finale de Ligue des Champions, je pense que bon là ça va s'arrêter quand même net en quart de finale, à moins d'un miracle absolument sensationnel. Je pense que quand même le FC Barcelone devrait se qualifier sans trop de soucis. Ils ont pas trop de blessés en plus, le Barça, il reste toujours les mêmes. Casado, Ter Stegen, Marc Bernal et Baldé, c'est vrai qu'il est sorti ce week-end face à Leganés, ça c'est vrai que c'est la petite nouvelle blessure pour le FC Barcelone, mais bon voilà, ils ont Martin qui est là en remplacement, et côté de Dortmund, bah il y a toujours compliqué. C'est Schlotterberg qui fait beaucoup de défauts parce que ben forcément c'était le meilleur défenseur central de cette équipe. Maintenant voilà, ça va quand même être un match plutôt facile pour les Barcelonais, on va pas se mentir. Ils ont déjà 4 buts d'avance, on va pas non plus trop épiloguer sur ce match parce que bah, forcément la qualification sera pour le FC Barcelone sans trop de soucis. Si je devais donner un score, je dirais peut-être un but partout. Un but à deux. Un but à deux quand même pour le FC Barcelone. Je pense quand même qu'ils vont faire la différence. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça va servir aussi de tournante aussi pour cette équipe. Pourquoi pas voilà, refaire un petit peu jouer, donner une usure de jeu aux autres. Et comme ça, faire reposer un peu les cadres étant donné que la saison est encore longue après ce match. Donc voilà, victoire 1-2 du FC Barcelone. Qualification forcément du Barça. Le deuxième match de ce mardi 21h, donc ce soir, Aston Villa Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc là je vais juste vous donner mon score que j'ai donné évidemment dans la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Je vous la mets évidemment en fiche comme au début de vidéo. Donc voilà, je vais vous donner mon score. Pour moi, pour ce match, je vois un match nul, 2 buts partout, 2 buts partout. Je pense quand même que ce sera un match où il y aura des occasions, il y aura des buts. Le PSG a fait quand même la différence au match aller avec, bah voilà, on va pas se mentir, 2 buts d'avance, donc je pense pas qu'il devrait se faire surprendre. Maintenant, ça reste possible, on sait bien le passé que le PSG a, mais voilà, je vais quand même voir un 2-2 pour ce match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Le troisième match, les amis, c'est peut-être celui où il y a le plus de suspense, c'est pour vendredi, pour mercredi à 21h, Inter Bayern de Munich, un match aller victoire interiste, un but à 2 là-bas à Munich. Donc c'était la grosse opération faite pour les Milanais, parce que franchement ça leur fait du bien de repartir chez eux avec un but d'avance face au Bayern Munich, qui est quand même une bonne équipe. Malheureusement ils sont quand même beaucoup touchés par les blessures dernièrement. Ce week-end par exemple, bah voilà, ils ont fait, comme on l'a vu, un match nul face à Dortmund. Donc heureusement que Leverkusen a perdu, je crois. Leverkusen ils ont perdu, ils ont fait match nul, en tout cas ils ont pas gagné, donc ils conservent leur avance de 6 points en championnat, mais ça aurait pu, n'empêche,
les rapprocher, Leverkusen, donc heureusement. C'est vrai que le match aller face à l'Inter c'était plus compliqué, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a quand même pas mal de blessures dans cet effectif. Si on regarde un peu, il y a quand même Musiala, Bookman, Davis, Upamecano, Ito, Neuer, donc ça reste compliqué. La défense est quand même, voilà, elle a pas la meilleure, elle a pas la meilleure tête comme on dit, forcément, mais il y a quand même beaucoup de qualité devant, avec Olise, Kane, Sané, Thomas Müller quand même qui reste un bon joueur d'expérience, mais comparé à Musiala qui manque quand même peut-être d'agilité et de technique, ballon au pied, et de voilà de facilité de conduite de balle, d'agilité comme j'ai dit, de vitesse, ça manque peut-être un peu pour faire la liaison justement nécessaire entre cette défense, ce milieu et cette attaque. C'est vrai que Müller, bon, c'est peut-être un poil lent pour faire cette liaison. Et puis on a une équipe de l'Inter qui, fidèle à ses principes, qui a gagné encore ce week-end 3-1 face à Cagliari, toujours champion, toujours premier de cette Serie A avec 3 buts d'avance sur les Napolitains. Forcément, voilà, c'est une saison quasiment parfaite pour les Interistes parce que toujours qualifiés en Ligue des Champions. Il y a la coupe toujours à jouer, le match retour contre Milan. Ils sont toujours évidemment en Ligue des Champions comme on vient de le voir. Donc ils sont plutôt pas mal, sachant qu'en plus ils n'ont pas énormément de blessés, à part peut-être Dumfries qui fait défaut parce que c'est quand même un titulaire en puissance sur ce côté droit, entre piston droit, et puis Zelinski quand même qui peut être utile dans la rotation des milieux de terrain, mais sinon c'est quand même une très très bonne équipe. 3-5-2 évidemment, toujours le même dispositif pour Simone Inzaghi, avec Sommer dans les buts, Bastoni, Acerbi et Pavard dans ce trio défensif. Il y a aussi De Vrij qui peut être utile. Carlos Augusto en tant que piston gauche, Darmian du coup en piston droit, et puis le milieu avec Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella, et puis le duo d'attaque Thuram et Martinez qui a très très bien fonctionné lors du match aller, le magnifique but de Martinez sur un service de Thuram, la magnifique déviation. C'est un duo qui me fonctionne bien, franchement ça fait des ravages, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Franchement c'est vraiment un beau duo, c'est une belle équipe de l'Inter qui, dans le cas où elle se qualifie en demi-finale, faudra faire attention parce que c'est une équipe compliquée à jouer, qui peut être redoutable. On connaît cette équipe. Hein. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, c'était quand même finale de Ligue des Champions face à Manchester City. L'année dernière, ils ont été jusqu'en quart ou en demi, je ne sais plus. Maintenant, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois un minimum l'écart. Donc c'est une équipe compliquée à jouer, forcément, depuis toujours. Il y a toujours les mêmes bases, les mêmes fondations, les mêmes principes, et forcément, bah ça porte ses fruits à un moment donné. Donc ça va être compliqué pour le Bayern, surtout en sachant que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de blessures. Sachant qu'en plus l'Inter a fait le travail à l'extérieur, je vois quand même une qualification de l'Inter. Sur ce match, je verrai peut-être un match assez serré où le Bayern va beaucoup tenter, mais sans vraiment être très dangereux, je pense. Donc je vois une victoire 1-0 de l'Inter. Ce sera pas le meilleur match, je pense, à regarder, mais en tout cas, qualification de l'Inter au bout de cette double confrontation, double victoire pour moi. Je pense que quand même ils peuvent faire le travail à domicile encore une fois, parce que forcément le Bayern, c'est quand même compliqué avec toutes les blessures qu'ils accumulent. Donc maintenant les amis, on est parti sur le dernier match. Évidemment, Real de Madrid, Arsenal, ça va être mission quasi impossible. Il faudrait peut-être recruter Tom Cruise dans l'équipe, hein, voilà, petite blague. Dites-moi en commentaire si vous avez l'idée, parce que voilà, c'est quasiment mission impossible. Après un match aller complètement fou de la part des Gunners et des hommes d'Arteta. Franchement, 3-0, aller battre 3-0. Le Real Madrid, le tenant du titre, chez toi, c'est quand même une forte affaire. En même temps, c'était assez prévisible. On l'avait prédit, cette victoire d'Arsenal. Maintenant, avec un 3-0, c'est vrai que c'était fort de café, mais en même temps, c'est une équipe qui a très très bien joué, de A à Z, fortement aidé forcément aussi par les coups francs de Rice, mais au-delà de ça, vu de la performance bien au-dessus, qui était bien au-dessus de celle du Real, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Real, collectivement, ça reste toujours compliqué. Ils se sont pas rassurés en plus ce week-end avec un match victorieux, mais par le plus petit des écarts face à Alaves 1-0, où Kylian Mbappé a pris rouge, où Vinicius et Bellingham étaient laissés hors pot pour justement ce match retour face à Arsenal. Arsenal qui ont fait match nul, eux, en première ligue face à Brentford. Mais voilà, je pense que maintenant, là où ils se focalisent, c'est surtout la Ligue des Champions. Le titre en première ligue est loin, 13 points derrière pour seulement 6 matchs restants. Ça va être quasiment impossible. Donc je pense qu'ils se focalisent sur ce match retour, forcément parce que il y a de grandes chances que le Arsenal se qualifie
au moins en demi-finale. Donc ça va être un match très très sympathique à suivre parce que forcément le Real voudra récidiver, voudra refaire une nouvelle remontada après celle face à Manchester City il y a 3 ans, après celle aussi face à Chelsea il y a 3 ans, après celle du Bayern l'année dernière. Ben voilà, il y en a quand même beaucoup ces dernières années. Est-ce qu'ils vont récidiver et recréer l'exploit en se qualifiant après 3 buts de retard au match aller? Ce serait totalement fou. Je pense que là, ce serait peut-être l'exploit de la dernière décennie, au moins, parce que franchement là, au vu des complications actuelles et des problématiques actuelles de ce Real, je vois vraiment pas comment le Real peut revenir de 3 buts en arrière, à part si évidemment les 4 de devant sont touchés par la grâce et que Arsenal n'arrive pas à conclure les occasions qu'ils auront. C'est la seule possibilité. Il y a une très forte probabilité pour que Arsenal se qualifie. Sur ce match, moi je mets quand même une victoire du Real quand même. Maintenant une qualification, non. Moi je mettrais un petit 2-1, voire peut-être 3-1. Ça fait très longtemps qu'Arsenal n'a plus encaissé au moins 2 buts. Si j'ai regardé tout à l'heure, c'était face à Luton il y a un petit temps. Il y a peut-être, je crois, 79, enfin une septantaine de matchs qu'ils ont plus encaissé plus de 2 buts. Donc même dans le cas où le Real parvient à faire déjà ça, je pense qu'au moins Arsenal marquera un but. Donc je vais dire peut-être 2-1. Je vais dire 2-1, mais voilà, j'hésite sur un 2-1, voire 3-1. Maintenant, je pense que quand même Arsenal devrait tranquillement gérer son match, gérer les occasions qu'ils auront la plupart du temps. Je pense qu'ils vont jouer beaucoup avec le ballon. Ils savent ressortir de ce pressing du Real qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas exemplaire. Donc ils vont pouvoir gérer ce match. Forcément, je pense qu'il y aura le contexte qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir des doutes dans leur tête et que des buts vont peut-être être marqués du côté du Real. Mais je pense quand même que l'Arsenal devrait se qualifier sans trop de soucis au vu de l'avance qu'ils ont de 3 buts. Parce que voilà, ils ont été tout simplement irréprochables au match aller. Donc ils ont juste à faire le même, voire un petit peu moins bien comme match. Et normalement, ça devrait être se qualifier sans trop de soucis, mais donc ce serait vraiment des matchs en demi-finale très très sympathiques. Selon moi, ce serait PSG Arsenal et FC Barcelone Inter. Ce serait vraiment des très très beaux demi-finales et ça promettrait vraiment une affiche en finale quasiment inédite, hein, je pense, ou franchement qu'on n'aurait pas vu depuis un bon bout de temps. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. En tout cas, moi encore une fois, c'était un plaisir de vous la tourner. Comme d'habitude, c'est toujours c'est toujours cool de faire des vidéos Ligue des Champions, ça reste un plaisir de regarder ces matchs, de vous les débriefer, de vous les commenter, etc., de vous faire des pronostics là-dessus, parce que voilà, c'est des matchs toujours sympathiques. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire vos 4 pronostics pour ces matchs et du coup vos 4 qualifiés et du coup aussi vos 2 demi-finales plutôt. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à faire ce que je vous ai demandé si ça vous plaît. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Bencher. Ciao ciao.